Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez spéciale. C'est On en parle hashtag numéro 3. Donc c'est sur la troisième prépa pro pour le brevet. Donc pourquoi je le fais maintenant, c'est tout simplement parce que je veux informer en fait tout simplement les troisièmes de prépa pro de l'année 2015-2016 et surtout peut-être pour ceux qui s'interrogent déjà pour l'année prochaine. Enfin, je préfère le faire en novembre que la fin de l'année parce que voilà, je trouve que c'est plus utile de le faire tout de suite parce que je peux peut-être informer des choses, peut-être donner des conseils plus facilement, ou par exemple s'il y en a qui commencent déjà à déraper, qu'ils essayent vraiment de plus déraper à partir du deuxième trimestre parce que le premier trimestre va pas tarder à finir. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le faire tout de suite pour être débarrassée aussi parce que voilà, j'ai plein de projets. Faut que je fasse aussi mon appréciation sur sur la seconde bac projet de mon premier trimestre en espérant que ça vous plaise et que c'est utile et que ça permette en fait d'ouvrir potentiellement en fait une vidéo complète sur la GA pour ceux qui souhaitent et etc. Donc pour vraiment former les gens tout de suite. Enfin, aussi, on est un peu dans le move parce que c'est vrai que, voilà, généralement, on fait ça vers la fin de l'année. Le brevet, voilà, c'est l'approche du brevet bac. Donc, pour ceux qui sont en troisième et bac pour ceux qui sont en terminale. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais envie de vous parler de ça tout de suite. Et de toute façon, j'avais dit, je l'avais promis de le faire en novembre. Donc, si je perce ma promesse, je perds toute crédibilité. À part si j'ai vraiment un empêchement. Voilà, je dis, mais là, j'ai pas d'empêchement. Donc, pourquoi je m'empêcherais en fait de le faire tout de suite. Et puis, de toute façon, c'est ma chaîne, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie d'informer tout de suite des gens, je le fais. Voilà. Donc, avant de commencer, donc pour la luminosité, je pense que là, c'est assez bonne parce qu'en fait, il est midi 20. Et il fait pas tellement beau dehors et du coup voilà, en plus j'ai aussi allumé la lumière de là-haut, du coup ça fait un peu comme si je filmais en fin de journée alors que c'est pas vrai. Voilà, donc j'espère que ça vous gêne pas trop. Je pense pas que ça doit gêner parce que mon retour là, enfin mon miroir qui sert de retour, c'est une qualité en fait pas mal pour une vidéo. Donc on va commencer tout de suite par tout ce qui est contrôle. Alors à savoir sur les contrôles, on vous l'a sûrement dit en début d'année, mais il vaut mieux que je le dise quand même en vidéo pour ceux ou celles qui regardent cette vidéo là vers la fin de l'année scolaire pour s'informer pour la troisième prépa pro. Donc tout simplement les contrôles, on vous l'a dit en début d'année, on vous l'a sûrement dit que tout ce qui était contrôle comptait pour le brevet. Mais vraiment tout comptait pour le brevet. Parce que tous les cours où vous avez des notes, que ce soit le sport, l'art appliqué, donc art plastique, quoi, français, maths, histoire, etc., ça compte vraiment pour le brevet. Même s'il n'y a pas cette matière-là au brevet, ça compte vraiment, c'est pour vous aider à obtenir beaucoup plus facilement votre brevet. Donc c'est pour ça qu'il faut être pas souvent absente. Après ça c'est des problèmes de santé, vous allez vous dire ouais mais si moi j'ai des problèmes de santé, voilà, je suis souvent absente. Ne vous inquiétez pas, moi qui ai eu beaucoup de problèmes de santé l'année dernière, j'ai eu des absences. Et ma meilleure amie d'enfance qui était dans la même classe que moi, elle est épileptique, elle fait des crises de tétanie, enfin elle est vraiment malade, elle a vraiment de gros soucis de santé et pourtant, enfin elle était souvent absente durant l'année, bon beaucoup moins, enfin beaucoup plus que moi. Moi j'étais un petit peu moins, mais voilà, je vous rassure que elle et moi on a réussi à avoir notre brevet malgré notre absence, mais aussi c'est que on a toutes les deux en fait un niveau de scolaire général et pas prépa pro, de prépa pro, on n'avait pas un bas niveau pour ceux qui avaient vraiment des difficultés. Mais voilà, on a dû aller en troisième prépa pro à cause de tous les problèmes qu'on avait eu au collège et surtout de nos problèmes de santé parce que voilà, on a toutes les deux dérapé en fait en quatrième. Donc ce qui a fait qu'on a atterri en prépa pro, malgré nos problèmes de santé, on l'a eu vraiment notre brevet, on était vraiment fiers de ça parce que on nous a dit qu'on ne l'aurait jamais alors qu'on l'a eu. Alors que certains qui ont dit oh elle aura pas son brevet, eux ils l'ont pas eu alors que c'était rarement absent. Vous voyez le problème?
Donc ça veut rien dire les absences. Donc pour celles qui sont en problème de santé, ne vous inquiétez pas. Respirez, ça veut rien dire. Sinon on l'a eu, le brevet, vous pouvez juste que l'avoir. Si vous rattrapez bien les contrôles, vous vous rattrapez bien, vous travaillez bien ou mieux que vous pouvez, hein, ça peut passer. Donc voilà, donc tout ce qui est... là, au moment que vous avez en fait des notes dans des cours, ça compte pour le brevet. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Donc vous êtes informé de tout ça. Ensuite, on va passer à l'histoire des arts. Alors l'histoire des arts, ce que vous aurez... Alors moi personnellement, ce que j'ai eu l'année dernière, je ne sais pas si vous aurez la même chose cette année. Mais l'histoire des arts, ça compte pour le brevet, c'est sûr. Mais c'est vrai que certaines choses sont pas forcément faciles à faire. Alors déjà, pour l'histoire des arts, on est par binôme. Et c'est pas forcément vous qui choisissez, c'est les profs qui choisissent. L'année dernière, bon, j'étais avec une de ma classe qui s'appelait Noémie. Bon, par contre, elle n'était pas là, elle s'est pas présentée. Donc si vous n'êtes pas présenté, c'est vraiment en fait... voilà, c'est mort, quoi. Ça, vous perdez des points précieux pour le brevet. Donc, c'est important d'être présent pour l'histoire des arts. Ça peut être vraiment... comment vous dire, mais vous voyez, si vous n'êtes pas absent, ça peut vraiment vous créer des soucis. Bah, je trouve plus le mot, c'est ça qui m'énerve, je trouve plus le mot exact que je veux dire pour que vous compreniez vraiment ce que je veux dire. Mais si vous n'êtes pas présent, c'est vraiment... voilà, vous êtes pratiquement comme disqualifié, ça peut vraiment vous créer des petits soucis pour avoir le brevet. Donc, alors je trouve plus de mots exacts et c'est ce qui m'énerve, je trouve pas le mot et ça... Ah, il faut être présent tout simplement à l'histoire des arts. Voilà, sinon, voilà, voilà, vous pouvez avoir des soucis. Bref, c'est impératif que vous soyez présent. Donc moi, personnellement, l'année dernière, en histoire des arts, moi j'ai dû apprendre une ode. Vous allez me dire c'est quoi une ode si on ne vous l'a pas expliqué. Alors une ode en fait c'est une poésie tout simplement. Donc moi j'ai dû apprendre une poésie en entier. La poésie j'ai très très bien fait. Bon, au début j'ai un peu bugué mais on a le droit d'avoir une seconde chance. J'ai recommencé, je l'ai bien passé. Après pour moi j'étais en mode déstressé. Voilà, le plus dur a été fait. Et ensuite normalement vous devez présenter une œuvre que vous avez choisi d'un artiste. Alors moi j'avais choisi Picasso, une œuvre pas facile en plus, je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, donc j'ai un peu bugué, enfin, c'était vraiment pas facile, mais j'ai eu quand même une note assez correcte. Hein. De toute façon mes notes je les ai à côté de moi du brevet. Donc voilà, mais voilà. Après si vous avez une poésie à apprendre, concentrez-vous d'abord plus sur la poésie. Voilà, si vous avez vraiment une poésie, apprenez, concentrez-vous plus sur la poésie d'abord, parce que c'est là qui rapporte un peu plus de points. Et après, vous travaillez sur sur l'artiste que vous avez choisi, sur l'œuvre que vous avez choisi. Mais voilà, mais du moment que vous réussissez la poésie, ça va. Mais après, vous allez voir, vous avez le droit à de l'aide pour expliquer, elle vous pose des questions, vous y répondez. Bon, il y a certaines choses qui sont faciles à retenir et d'autres non. Enfin, c'est vrai qu'il faut faut prendre le soin en fait de choisir l'œuvre, d'examiner en fait tout en fait. En fait, l'histoire des arts toute l'année, vous allez vraiment en cours avoir plein de choses, parce qu'en fait voilà, vous aurez pendant toute l'année scolaire en histoire des arts, vous apprendra tellement de choses que à force vous aurez plein d'éléments que vous devez retenir en fonction de ce qui va tomber en fait pour l'examen, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est aussi important aussi d'avoir plein d'éléments sur les autres cours qu'il y aura au brevet, c'est-à-dire les maths, français et l'histoire géo, éducation civique. Si vous avez plein d'éléments, vous les retenez bien au max, vous ne serez pas surpris quand vous arriverez au jour même de l'examen, comme au brevet blanc. Voilà, vous ne serez vraiment pas surpris. Généralement, pour le brevet blanc, on vous dit ce que vous aurez, mais pas au brevet normal. On vous dit pas. Moi, personnellement, au brevet blanc, on m'avait dit ce qu'on aurait. Du coup, on a pu réviser tranquille. Et d'ailleurs, j'étais même surprise en maths. En fait, au brevet blanc. Donc, au brevet blanc, en fait, comment ça se passe? Vous êtes dans la classe et ça prend toute une après-midi pour donc ça prend 2 jours.
Donc en après-midi, vous avez généralement français histoire et ensuite vous avez maths. Je sais plus comment ça s'est passé, mais c'est sur 2 jours le brevet blanc. Et vous êtes en classe en fait entière et vous êtes séparés. Voilà, vous avez vos trucs et vous avez à peu près 1h30, 2 heures pour le faire. Je sais qu'en français, bon voilà, c'était tous les cours qu'on avait fait. On n'avait pas de surprise, personne n'avait une surprise de ça. Mais bizarrement, c'est les maths où j'étais moi surprise de ma note. Parce que moi qui ai d'habitude une vraie cancre de maths, au brevet blanc, en fait ma plus haute, parce qu'en fait dictée, l'autre c'était histoire géo, et sur les deux j'avais 23 sur 40, mais en maths, c'était la plus haute des notes. Hein. J'avais beaucoup plus de points que sur les autres. C'est-à-dire que en maths, j'ai eu 30 sur 40. Et j'étais vraiment juste étonnée. Donc, et bien sûr, je vous rassure, le brevet blanc compte pour le brevet aussi. Donc, pour moi, je me suis dit, 30 sur 40 en maths, c'est bon, je l'ai dans la poche. Je me suis dit, bon, c'est bon, avec ces points-là, j'ai le brevet dans la poche. Après, du brevet, il faut bien travailler, bien écouter. Et surtout, il faut réussir les contrôles un minimum. Voilà. Donc, déjà, ça c'est fait. Donc, maintenant, on va passer au brevet normal. Alors, là, on va passer, en fait... Alors, en fait, à l'histoire des arts, en fait, vous avez... bon, là, je ne l'ai pas prise avec moi parce que j'ai pas retrouvé la feuille. Pour l'histoire des arts, vous avez aussi une convocation. Vous recevez une convocation que vous ne devez absolument pas plier, écrire dessus, etc. Donc on vous donne la convocation, vous signez sur une feuille pour valider en fait que vous l'avez bien eu. Et du coup, donc c'est en fait quand vous arrivez à l'histoire des arts, pour l'épreuve, ce que j'avais oublié de dire, qu'il faut absolument votre convocation et carte d'identité. Bon, après carte d'identité, en fait, on s'en est pas servi au final, mais voilà. Donc pour le brevet, en fait, vous avez une convocation comme ceci. Voilà, ça c'est la convocation que j'ai eue. Donc moi c'était dans un collège où je suis allée et je devais en fait me présenter 20 minutes avant. Donc vous arrivez en fait au collège, vous attendez l'ouverture des portes, dès que c'est ouvert, vous allez en fait sous le préau. Et vous avez des feuilles en fait affichées. Alors au début on s'est fait couillonner avec ma classe parce qu'en fait on n'avait pas fait gaffe parce qu'il y avait partie en fait brevet général et brevet bac pro. Donc il faut vraiment bien lire les panneaux parce que ils vous précisent si c'est bac pro ou si c'est général. Vous êtes en groupe avec un prof référent, mais vous êtes mélangé avec d'autres prépa pro, vous n'êtes pas forcément avec vos copains copines. Dès que vous arrivez, vous avez votre carte d'identité, convocation et tout ça, quelques affaires, ce que vous avez besoin pour un brevet, c'est-à-dire trousse avec tout ce qu'il y a dedans d'habituel, règles, etc. Et calculatrice pour les maths. Vous arrivez, en fait sur les tables, et colle votre prénom et votre nom avec votre code pour le brevet. Ça dure 2 jours en fait, sur 2 jours le brevet. Ça c'est long. Le plus gros en fait c'est sur toute une journée et ensuite c'est que sur une matinée. En tout cas moi c'était comme ça. Je pense que vous aussi. Alors personnellement, moi j'ai eu en premier le 25 juin. Donc moi le brevet c'était le 25 et 26 juin. Donc moi le 25 juin donc j'ai commencé par dicter questions à 9 h pour une durée d'1h30. Ensuite on a eu une rédaction pareil, durée 1h30, donc là c'était à 10h45. Ensuite on a eu une pause de midi. Donc là, moi j'ai mangé en fait dans ma voiture et c'était très long en fait l'attente pour la suite. Ensuite on a eu les maths l'après-midi, donc durée 2 heures à 14h30. En fait on a commencé à 14h30 mais moi j'ai fini plus tôt. Mais par contre en maths, c'était la dernière épreuve de la journée. En maths je me suis fait vraiment couillonner. En fait les maths que j'avais, la moitié des choses je les avais pas fait en cours. Voilà, le mode en somme. Donc du coup les maths j'ai un peu loupé. J'étais vraiment très nulle, en fait j'étais vraiment bloquée. C'était plus dur que le brevet blanc.
et il n'y avait rien en fait. Voilà, c'était pas... j'ai pas appris, j'avais ces choses que j'avais en face de moi, je les avais pas appris, on n'avait pas pris ça en cours. C'était vraiment en fait limite, j'étais limite arnaquée. Et à 9 h, j'ai eu l'histoire géo. Éducation civique, durée 2 heures. Donc ça que ça peut paraître long, et ça c'est sûr c'est long, mais au final ça passe vite. Parce que tu dis que là t'es en octobre et que t'es déjà en seconde quoi. Et que tout ça c'est derrière toi. Donc je pense vous avoir tout dit en fait. Donc quand vous êtes vraiment en fait en classe sur votre place pour le jour J du brevet, il faut vraiment être très calme. Être zen attitude. Faites comme si vous étiez en classe et que c'était un contrôle. Mais qui compte pour votre avenir. Parce qu'en fait, le brevet, vous allez dire, mais ça sert à rien. Si ça sert à quelque chose pour ceux qui sont en fait, qui ne sont pas allés jusqu'au lycée. Et par exemple, si vous passez un concours pour faire une formation quelconque, il vous faut le brevet. Si vous ne l'avez pas, vous devez passer toutes les épreuves de A à Z. Si vous avez le brevet, bah, vous loupez les épreuves en fait du DNB et vous avez que les épreuves vraiment de la formation. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important d'avoir le brevet malgré que vous pensez que ça sert à rien, alors que si, ça sert à quelque chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été complète. En fait j'ai peur d'avoir oublié des choses, d'être mal exprimée, mais voilà, au pire si vous trouvez que la vidéo elle est pas très 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 complète, vous pouvez me poser des questions, m'envoyer des mails, m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, je vous y répondrai pour que ce soit plus simple. Moi ça me lasse pas de répondre à vos questions, donc voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo édition scolaire.